Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market spécial PEA dans laquelle on va analyser l'action Michelin, une action technique, une action avec un joli biseau, vous allez voir, c'est une vidéo un petit peu éducative également. Mais avant toute chose, un petit rappel, XTB a lancé le produit PEA il y a quelques temps, quelques mois, et voilà un petit tableau comparatif, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou de sauvegarder ce graphique avec une capture d'écran. Le PEA se destine à une seule personne, une personne physique, le plafond de versement est limité à 150 000 €, vous le savez sans doute. On investit dans des titres européens ou des ETF synthétiques et on est exonéré d'impôts sur le revenu après 5 ans d'investissement. C'est le grand atout du PEA, avec notamment chez XTB 0% de commission avant 100 000 € par mois de transactions. Intéressant. Alors, je vais vous analyser l'action de Michelin, qui est par ailleurs 28e capitalisation française. Elle est quand même assez loin, 26 milliards de dollars. Mais vous allez voir, l'action est intéressante. Avant toute chose, pour ceux qui débarquent dans le Good Morning Market, qu'est-ce qu'un mouvement mesuré haussier? Eh bien, c'est un setup utilisé par les institutions financières pour trader. Elles tradent avec l'outil de Fibonacci et elles adorent ce qui est à rabais, les prix à rabais, les promotions, 50% de réduction, ça les algos adorent. Et c'est ainsi qu'ils tradent les mouvements mesurés avec des achats qui sont effectués aux corrections quand on baisse de 50% ou de 61,8%. Elles achètent, ces algos achètent dans cette boîte verte et ciblent le retracement négatif des 23,6% après avoir positionné leur stop loss en dessous de ce qu'on appelle la golden zone. Et ces mouvements mesurés, évidemment, vous les trouvez partout, dans Michelin, mais aussi dans les actifs risqués, Bitcoin, les indices, les actions en général, les commodités, le pétrole, l'or, et donc dans Michelin avec notamment ce mouvement mesuré haussier. Alors là on est vraiment en mode investisseur, là on est en période mensuelle, mais on a notamment ce mouvement mesuré haussier que vous calquez à partir du plus bas de 2008 jusqu'à ce plus haut qui a été effectué en 2017. Vous vous ancrez en appuyant sur la touche Shift de votre clavier. C'est très simple, hein. Et le concept est très simple. Et voilà, 50% de retracement touché. Avec cette mèche, on a essayé d'atteindre la golden zone, on n'a pas réussi, il y avait trop d'achats. Et on a basculé à la hausse, on a rebondi, ça a pris quelques temps, plusieurs années. Et la cible a été atteinte ici à 39 €. Donc vous voyez, ces mouvements mesurés, ils sont partout, sur toutes les périodes. Et si on prend un petit peu de recul et si on bascule dans de la géométrie, eh bien ici on peut voir qu'on a une jolie forme de biseau. Donc là, on peut tout de suite s'orienter vers des lignes de tendance. Donc j'ai par exemple celle-ci qui va lier 4 points de mon graphique, mais j'ai également cette ligne de tendance qui me saute tout de suite aux yeux en liant ces deux plus bas historiques, vraiment des plus bas marquants dans l'histoire de Michelin, et qui, donc avec cette ligne de support, on est venu toucher cet autre creux, et cet autre creux avec cette mèche. Donc vous voyez que cette ligne de tendance, ce support géométrique, a un rôle très important, tout comme la résistance géométrique. D'où cette forme de biseau, on a des prix qui ricochent entre ces lignes, et donc la pression s'accumule, et à un moment donné, ça cédera. En général, ça cède à la baisse, mais on peut rebondir et casser la résistance également. C'est aussi une possibilité. Alors je retourne à mes mouvements mesurés haussiers. On a vu qu'il y avait celui-ci qui avait été tradé, mais il y en a eu d'autres à plus petite échelle. On a notamment ce mouvement mesuré haussier qui est en train d'être tradé dans Michelin, avec notamment cette boîte verte située entre 30 € et 28,3 €. Et vous voyez que cette mèche, voilà, c'est pas par hasard qu'on a cette mèche, c'est parce que la golden zone l'attire un petit peu comme un aimant. Et on est actuellement dans ce setup, dans Michelin, avec cette cible située à 42 €. Alors si jamais on investissait tout de suite, eh bien on aurait 33% de hausse dans Michelin restante. Mais attention, il va falloir casser des résistances, notamment ces niveaux-ci, des résistances clés
c'est sans doute un retracement de Fibonacci. Je vous invite à aller fouiner en période hebdomadaire, en période journalière. Amusez-vous avec ces retracements de Fibonacci car ils vont beaucoup vous aider dans votre trading et dans votre investissement. Petit élément éducatif aussi, vous voyez cette flèche rouge, eh bien c'était une feinte, un faux breakout. On a essayé dans les prix de remonter au-dessus de cette ligne qui servait de résistance et qui sert toujours de résistance. On a feinté les bulls en fait, on a feinté les haussiers et on est redescendu en dessous de cette ligne de résistance. On appelle ça en anglais un overshoot et généralement quand on fait un overshoot, c'est baissier derrière. On est beaucoup tombé dans Michelin, mais ça a tenu. La ligne inférieure, ce support géométrique, a permis à Michelin de rebondir et donc de se maintenir dans ce biseau. Alors, Michelin, c'est pas la meilleure tendance que vous pourrez voir sur les marchés. Idéalement, la vidéo d'Air Liquide, je vous invite à la voir. La tendance dans Air Liquide est beaucoup plus belle, beaucoup plus saine. Mais on a une belle opportunité malgré tout d'investir dans Michelin. Donc je vous redessine la boîte. On peut redescendre dans cette boîte et c'est là que l'opportunité sera idéale avec une golden zone qui pourrait être revisitée aux alentours des 28,3 euros avec interdiction de descendre en dessous de la golden zone et interdiction de descendre en dessous de cette ligne qui sert de support depuis bien longtemps, depuis minimum 2018 dans Michelin. Voilà chers amis, ce que je pouvais vous dire concernant cette action Michelin. Si vous l'avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec les amis et merci de nous soutenir sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre Good Morning Market. En attendant, Mathéis s'en occupera en mon absence. Très très belle journée, à bientôt, au revoir.